Vous avez le titre, l'équipe, peut-être même le bureau du coin. Mais au fond, vous avez l'impression de jouer un rôle qui n'est plus tout à fait le vôtre. L'idée de se congédier de son propre poste, ça peut sonner un peu extrême. Pourtant, c'est loin d'être un signe d'échec. En fait, c'est peut-être le geste de leadership le plus important que vous puissiez poser. Ça nous amène à la question fondamentale. Est-ce qu'on vous paie pour faire des choses ou pour faire avancer les choses? Pour cocher des tâches sur une liste ou pour créer une valeur qui va bien au-delà de ça? C'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Voici le plan de match. On va d'abord décortiquer le fameux piège du leadership. Ensuite, on va voir les signaux d'alerte pour que vous puissiez vous auto-diagnostiquer un peu. Après, on passe en mode solution avec une méthode simple en 4 étapes. Et finalement, on va regarder comment un écosystème d'outils comme celui de M360 peut venir solidifier tout ça. OK, première section. Avant de chercher la solution, il faut bien comprendre le problème. On va plonger dans ce qu'on appelle le piège du leadership. C'est quelque chose de super subtil parce que, ironiquement, c'est souvent le succès qui nous mène tout droit dedans. Mettons quelque chose au clair tout de suite. Ce congédier, ça ne veut pas dire démissionner, loin de là. C'est plutôt comme s'obstiner à porter un vêtement qui est devenu beaucoup trop petit. Vous avez le bon poste, mais à l'intérieur de ce poste-là, vous continuez de jouer une partie qui n'est plus la vôtre, parce que ce qu'on attend de vous a complètement changé. Et si on a de la misère à changer, c'est pas une question de courage. Le vrai problème, il est plus profond. C'est un mélange d'identité, de notre sentiment d'utilité et surtout de vieilles habitudes. On s'est bâti une réputation en étant la personne qui règle les problèmes vite fait, alors c'est dur de lâcher prise. Bon, alors comment on sait si on est tombé dans le panneau sans même s'en rendre compte? Heureusement, il y a des symptômes, des petits signaux d'alerte qui, eux, ne mentent pas. Voyons voir si ça vous dit quelque chose. Petit test rapide. Si vous êtes encore la personne qui doit tout prouver, si votre équipe est un peu sur le neutre en attendant votre go, si votre agenda est plein à craquer mais que les vrais gros dossiers avancent à pas de tortue, ouf, ce sont des drapeaux rouges. Ça se pourrait bien vous soyez devenu, sans le vouloir, le goulot d'étranglement de votre propre équipe. Et si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Regardez ce chiffre. C'est une étude Gallup de 2024. Seulement 27% des gestionnaires sont vraiment engagés dans leur travail. Pensez-y 2 secondes. Ça veut dire que près de 3 gestionnaires sur 4 sont, au mieux, passifs. C'est énorme et l'impact sur la mobilisation des équipes est direct. L'impact économique, lui, est carrément vertigineux. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épuisement professionnel, l'anxiété, la dépression, tout ça fait perdre à l'économie mondiale l'équivalent de 12 milliards de journées de travail chaque année. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un coût humain et financier qui est colossal. Tout ça nous ramène à une idée centrale super bien résumée par Donald Fleming, le président de M360 Leader. Le but d'un leader, ce n'est pas d'être le plus rapide à répondre aux courriels. Non, c'est de protéger la clarté. Parce que c'est la clarté qui permet à toute l'équipe de bouger dans la même direction. C'est bien beau de comprendre le problème, mais concrètement, on fait quoi? Comment on sort de ce mode réactif pour enfin passer en mode stratégique? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode, une approche simple et qui mise sur l'action. On passe en mode solution. C'est un processus en 4 temps bien simple. 1. On nomme. On met un mot sur le vieux rôle qu'on continue de jouer. 2. On redéfinit. C'est quoi notre vrai mandat à haute valeur ajoutée? 3. Et c'est l'étape cruciale, on retire. On arrête de faire des tâches précises. Et 4. On installe. On crée une preuve visible de notre changement pour que ça tienne la route. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple de Sonia. Sur papier, elle était directrice, mais dans la vraie vie, elle agissait encore comme une coordonnatrice senior. C'est elle qui validait tout, qui corrigeait les détails, bref, elle était constamment en train de s'épuiser. Et son moment Eureka, ça a été quand elle a finalement mis le doigt dessus et qu'elle l'a dit à voix haute. Le problème, c'était pas juste la charge de travail. Le vrai problème, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment quitté son ancien rôle. Juste de le nommer, ça a été une prise de conscience super puissante. Et c'est là que ça devient génial. Pour changer la donne, Sonia n'a pas eu besoin de réorganiser tout le département. Pas du tout. Ses actions ont été petites, mais chirurgicales. Elle a retiré 2 points de validation de son bureau, elle a coupé une rencontre de 15 minutes et elle a nommé un seul responsable par dossier. Résultat, beaucoup moins d'allers-retours, son équipe a gagné en autonomie et elle a enfin retrouvé du recul stratégique. L'histoire de Sonia, c'est super inspirant. Mais soyons francs, changer ses habitudes tout seul, c'est tough. Dès que la pression monte, les vieux réflexes reviennent au galop. C'est exactement là que des outils bien pensés peuvent servir de garde-fou et vraiment faire la différence. Et ça nous amène à la philosophie de M360, qui est très simple.
La connaissance, ça ne suffit pas. L'objectif, ce n'est pas de vous donner un autre cours théorique. Non, notre objectif, c'est de vous activer, de transformer les bonnes intentions en actions concrètes, visibles au jour le jour. Et tout l'écosystème est bâti pour ça. Vous avez de la misère à protéger votre temps stratégique? Le planificateur M360 vous aide à aligner votre semaine sur vos vraies priorités. Vos réunions sont un trou noir à temps? M360 Meet vous montre le coût réel en argent de chaque rencontre. Et des plateformes comme M360 Plus ou M360 Compass, elles sont là pour cimenter tout ça, pour transformer les habitudes en performances mesurables. Bien sûr, un changement de posture comme ça soulève des questions, des craintes, c'est tout à fait normal. Alors, regardons ensemble quelques-unes des préoccupations qu'on entend le plus souvent. Une crainte classique. Est-ce que ça veut dire que je dois tout déléguer à l'aveugle? La réponse, c'est non. Absolument pas. Ça, c'est de la délégation aveugle et ça ne fait que créer du chaos. La délégation stratégique, c'est tout le contraire. C'est mettre en place un cadre plus clair, des attentes limpides et un meilleur suivi. Autre question, est-ce que ça s'applique juste au VPD et au PDG? Pas du tout. Un chef d'équipe de premier niveau peut très bien rester pris dans son ancien rôle d'expert technique. Le problème, ce n'est jamais le titre sur la carte d'affaires, c'est toujours le décalage entre la fonction officielle et la posture qu'on adopte dans le quotidien. Et il faut comprendre que ce n'est pas juste un enjeu personnel. La culture d'une organisation, la vraie, on la voit dans ce que le leader tolère, ce qu'il valide et surtout ce qu'il centralise. Si tout doit passer par vous, vous êtes en train de bâtir une culture de dépendance. Alors, on termine avec cette question, à vous poser bien honnêtement. Se congédier, au fond, c'est juste se réaligner sur sa plus grande valeur. Alors là maintenant, aujourd'hui, quelle est la seule responsabilité, la seule petite tâche que vous pourriez lâcher pour en faire habiter pleinement le rôle qui est déjà le vôtre? Si cette question résonne, demandez-vous quel est votre principal défi en leadership ou en gestion en ce moment. Chez M360, on accompagne des dirigeants et gestionnaires depuis plus de 15 ans. On parle d'un taux de satisfaction de plus de 99 %. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour vous éduquer, on est là pour vous activer. Ce que ça change concrètement, c'est plus de clarté, d'imputabilité, de mobilisation et de résultats. On y arrive avec des outils concrets, des méthodes simples et un accompagnement humain centré sur l'action. Contactez-nous pour en discuter. M360, révélez le leader en vous.